on va arriver à la dernière séquence. Je vous avais dit que c'était une matinée très très dense. On va poursuivre sur le sujet du recyclage des systèmes avec un zoom sur les composites. On va dire que c'est un peu une session anti-fake news parce que souvent on parle de l'impact zéro. Alors il n'existe évidemment pas vraiment. Il y a de nombreuses études ou interventions qui disent qu'on ne peut pas vraiment recycler des éoliennes en mer. Il y a des problèmes. Quelles sont les zones de progrès, etc. Comment le repowering peut-il contribuer à diminuer l'impact écologique des projets? Pour répondre à toutes ces questions, j'invite Benoît Bizet et Céline Largot à me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, merci beaucoup d'être ici pour parler de ce sujet du recyclage. Avec vous, Benoît Bizet, qui est donc attaché climat, énergie depuis peu à l'ambassade du Danemark, parce que hier, on recevait monsieur l'ambassadeur ici même sur ce plateau pour parler de la stratégie, évidemment, du pays en la matière. Et Céline Largot, qui est Wind Energy Market Leader, Project Manager à l'IRT Jules Verne, qu'on mettait en avant hier, notamment en ouverture, évidemment. Et vous allez nous parler dans un instant du projet Zebra, qui vise évidemment à recycler les pales, qui sont un des enjeux évidemment qui est en la matière. Et hier, Filippo Simitan, le président France de Siemens Gamesa, parlait de recyclage des pales. Donc vous voyez, ce sont des sujets qui tiennent à cœur. Alors, je vous passe la parole en premier, Benoît Bizet, pour parler notamment du repowering d'une ferme danoise, puisque c'est ça les enjeux, ce dont on parle. Oui, très bien. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir intervenir. Le repowering est effectivement un sujet très actuel, puisque au Danemark, on a, il y a quelques années, décommissionné notre premier parc éolien. Donc la première question forcément qui se pose, est-ce qu'on peut réutiliser le site ? Rapprochez votre micro de votre bouche pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est mieux. Excusez-moi, c'est mieux maintenant ? D'accord, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on peut réutiliser les infrastructures du parc qui a été démantelé pour reconstruire un nouveau parc éolien ? Alors, on revient un peu dans le passé. En 1991, le parc a été construit. On met des éoliennes d'une capacité de 450 kW, donc relativement petites. Si on compare à ce qu'on va installer maintenant, 30 ans plus tard, si on prend les installations d'aujourd'hui, on va mettre une 10 MW. Donc ça veut dire qu'une éolienne va produire pratiquement 2 fois la capacité des 11 éoliennes qui étaient installées en 1991. Alors si on se met ça comme contexte de réflexion, on peut déjà voir que ça ne va vraiment pas être très facile de réutiliser les infrastructures existantes. La question qui va se poser, c'est est-ce que c'est possible ? Et sinon, quelles sont les alternatives d'utilisation des infrastructures ou de la zone ? Et au Danemark, on a relativement rapidement conclu que l'évolution technologique était un vrai challenge pour la réutilisation des infrastructures. Par contre, on peut considérer réutiliser les sites, puisqu'on a fait des analyses pour choisir les sites et les sélectionner par rapport à des critères en cohabitation avec d'autres énergies ou d'autres business. On peut imaginer réutiliser le site et donc le reproposer. Ça, c'est une solution qu'on peut considérer comme le repowering. Ensuite, je voudrais juste dire que la possibilité d'aussi avoir un repowering onshore, donc sur le terrestre, est aussi une possibilité qui est peut-être un peu plus facile, mais dans un autre temps, c'est aussi un problème de vision des éoliennes qui deviennent aussi plus larges aussi sur Terre. Donc il y a des régulations forcément autour de la distance de chaque éolienne, etc., qui deviennent aussi un problème. Donc tout ça, c'est possible, mais dans un contexte assez compliqué qui nécessite énormément de discussions avec les producteurs d'éoliennes, mais aussi les législateurs autour des projets qui doivent être éventuellement renouvelés avec des éoliennes plus grandes. Et c'est quoi le bilan qu'on peut tirer justement de ce premier parc qui a été décommissionné ?
Le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'on a réussi, à tout démonter. Donc tout a été démonté et recyclé selon les procédures qu'on avait envisagées. Alors après, le vrai challenge, c'est donc forcément les pales. Donc je pense que Céline va pouvoir en parler dans 2 secondes. Et ensuite, le débarrassement, en fait. Parce qu'il faut dire que c'est quand même une industrie où il y a 85% à peu près qui est recyclable. C'est ça. Et justement, il y a la problématique des pales dont on parlait dans un instant. Donc juste mon dernier mot par rapport à ça, donc le démantèlement et le recyclage, c'est que on va démanteler les éoliennes et les fondations dans la mesure du possible et les poser sur le port. Et donc, à partir de là, il va falloir aussi avoir un vrai écosystème qui va pouvoir planifier justement la circulation de tous ces composantes. Parce qu'on va forcément s'en occuper, mais elles vont rester peut-être un peu trop longtemps à quai. Voilà, c'était à peu près mon intervention sur le repowering. Et si vous voulez réagir après sur le recyclage, je vais passer la parole à Céline Largot, donc de l'IRT Jules Verne, pour ce projet Zebra pour Zero Waste Blade Research, donc recherche sur les pales zéro déchet, qui est pilotée donc par l'IRT. Donc est-ce que vous pouvez évidemment nous en dire plus sur ces enjeux, sachant évidemment que c'est la recyclabilité de ces pales, à peu près 15%, on a compris, de l'ensemble de la structure. Oui, tout à fait. C'est un des enjeux majeurs pour la filière et puis aussi pour assurer la sustainability de la filière dans les années qui viennent, c'est d'arriver à recycler les derniers pourcents qui restent à recycler et qui sont essentiellement dans les pales composites. Le problème de la pale composite, c'est qu'elle est composée de différents matériaux et qu'il va falloir, ce que disait Benoît juste avant, c'est ces matériaux-là, même si on les découpe et démantèle, il va falloir aussi prévoir toute la chaîne de valeur pour pouvoir les réutiliser. Et on voit de plus en plus, de toute façon, les normes qui changent, les mentalités qui changent. L'enfouissement devient de moins en moins possible et n'est pas souhaitable. Et puis surtout, ça a été vraiment pointé. Ça a été vraiment pointé. Les images, on a tous ces images en tête. On parle parfois de plastique bashing, mais là, sur les pales aussi, il y a eu du bashing. Et pour l'acceptabilité de ce système d'énergie, il y a besoin de montrer patte blanche et de montrer qu'on va jusqu'au bout de la démarche du renouvelable. Donc, il n'y a pas que le projet Zebra. Siemens, effectivement, a parlé de sa pale 100% recyclable. Et c'est bien que... Il y a tout le monde, les grands acteurs sont sur des projets de recherche. Et c'est très bien, parce que ça va aussi impliquer que toute la chaîne de valeur va devoir aussi se mettre au pas pour proposer des matériaux green, des matériaux recyclables, et aussi des acteurs du démantèlement et du recyclage qui vont devoir aussi prévoir des filières de réutilisation. Donc sur Zebra, effectivement, on va partir sur une nouvelle matrice qui est du thermoplastique qu'on pourra facilement séparer du renfort fibre de carbone, fibre de verre, et donc réutiliser cette matière thermoplastique pour refaire des pales. Donc ça, c'est un intérêt. Je pense que le projet de Siemens, on est dans le même scope. L'idée, c'est de refaire des pales, parce que jusqu'à présent, c'était pas bon. On avait envisagé de récupérer. Je sais aussi qu'il y a des liens avec le nautisme, parce que là, on a besoin de matériaux composites, donc on peut finalement se servir des matériaux des pales. Mais... Oui, je pense qu'il y a toutes les filières, de toute façon, de plus en plus, embarquent des matières recyclées. On a l'automobile qui connaît bien le sujet aussi. Mais voilà, le but, c'est, dans Zebra en tout cas, c'est aussi d'attaquer la circularité, y compris en refaisant une pale avec notamment la matrice qui est la résine thermoplastique hélium d'Arkema. Mais il y a aussi de travailler sur les fibres de verre, fibres de carbone, haute valeur ajoutée pour la fibre de carbone. Voilà, comment récupérer correctement cette fibre de carbone, comment la réutiliser dans d'autres filières. Fibre de verre aussi, puisqu'on a un partenaire qui s'appelle Owens Corning dans le projet Zebra, et qui va travailler aussi sur la réutilisation de ces fibres de verre, parce qu'on en parle peu des fibres de verre, mais voilà, ça a un coût aussi de récupérer, réutiliser cette fibre de verre, et c'est aussi, mais dans le futur, il faudra pouvoir aussi travailler sur ces renforts. Donc voilà, c'est ce qui est adressé. Donc c'est un projet, il a commencé quand? Je crois que c'est une période de 42 mois, c'est ça? Oui, 42 mois. C'est un projet qui a démarré il y a tout juste un an, avec des partenaires autour de la table qui représentent un peu. Parce qu'il y a des acteurs industriels, des centres de recherche, et là on voit le lien aussi entre vous et puis les acteurs industriels. Oui, je pense qu'il y a besoin de la R&D aussi pour aider cette filière à se structurer sur cet item recyclabilité. Donc l'avantage de Zebra, c'est qu'on a 5 grands acteurs industriels. On a LM Wind Power, forcément pour la fabrication de pales, 2 fabricants de matière, Arkema, Owens Corning, et puis on a Suez et Engie qui sont là. Donc on a aussi l'opérateur, l'opérateur de champs éoliens, et on a aussi Suez qui est là pour le démantèlement et pour aider justement à remettre les matériaux dans les filières de recyclage. Donc c'est l'intérêt d'avoir la chaîne de valeur complète avec les briques R&D techno apportées par 2 centres techniques.
Benoît Bizet, vous voulez réagir sur ce sujet-là? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, voilà, il ne suffit pas de démanteler ou de défaire. Il y a la chaîne de valeur au bout, il faut récupérer aussi, il faut une filière, enfin, une totalité d'une filière. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi une discussion importante, le recyclage, parce que beaucoup de gens vont penser que les éoliennes, comme d'autres énergies, ne sont pas forcément aussi neutres en carbone. Et donc, justement, faire des grands pas technologiques, comme Siemens a annoncé d'avoir une pale 100% renouvelable, va forcément aussi inspirer l'industrie. Et puis, comme le disait aussi Céline, toute la valeur en dessous. Mais ce qui est aussi important, c'est que ça va aussi aider les opérateurs et les développeurs à pouvoir peut-être conserver leur rôle de modèle d'écologie et d'être vert. On peut voir par exemple Ørsted. Vert sans être dans du greenwashing, voilà, justement, c'est un problématique. Mais ça c'est vraiment aussi l'idée de tout, c'est que les développeurs vont pouvoir aussi avoir un profil vraiment vert, comme on peut dire. Ørsted a été élu comme la compagnie la plus sustainable. Bon, c'est quand même aussi des titres qu'on aimerait bien avoir, et je pense que le fait d'avoir toute la chaîne derrière avec les éoliennes qui sont aussi recyclables, et notamment les pales, parce que c'est actuel, c'est pas dans 10 ans. Ça va être déjà donc, monté répondre dans à la 2 question, ans. parce que je disais que c'était une session anti-fake news, c'est recyclable. Les pales aussi, finalement, peuvent être recyclables. Parce qu'on posait ces questions-là. Voilà, et c'est pas dans 10 ans qu'on va les installer. Je sais plus, c'est dans 2 ans, c'est ça, hein? Alors, à l'issue du projet, voilà, le but, c'est que ces pales, elles partent en commercial. Rien d'autre à ajouter, Céline? 2024. Non, mais on est tout à fait d'accord avec Benoît. Et effectivement, c'est pas juste montrer que en laboratoire, c'est recyclable. C'est là, en tout cas dans le projet Zebra, et je pense que c'est la même chose pour Siemens, c'est de montrer que c'est un vrai projet industriel. C'est un vrai projet industriel. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. On peut vous applaudir.